Good. Vous allez avoir une autre main. Il y a une autre connexion qui arrive. Prenez-la. OK? Je suis passé sur une autre connexion. Voilà. Allez sur... Il y a une autre connexion qui va arriver et prenez-la. Prenez la nouvelle connexion. Celle-là n'est pas bonne. Il y a une autre connexion parce que je suis sur 2 supports. OK? Vous allez voir un autre lien apparaître. Prenez-le. Parce que le premier support, parce que j'ai 2 supports en ce moment. Voilà. Je vois que les gens sont en train de se connecter sur l'autre support. OK? Je vais partir du support là où vous étiez pour aller sur un autre support. Donc, vous avez un autre support qui est en train de se mettre en place. OK? Automatiquement, prenez le deuxième support. Good, good, good. Ici, c'est tout much ici. Il fait tellement chaud. On aime bien quand il fait beau. Ben, faut pas aussi que la nature abuse. Ça va? J'espère que les gens sont partis dessus. Le premier support, il faut le laisser. Donc, je vais le fermer et vous restez sur le nouveau support. Voilà, je ferme celui-là. Et vous avez un autre support sur lequel il faut y aller. Gloire à Dieu. Et je vous donne de l'attention de ce côté. Glory be to God. Et c'est important de comprendre à ce moment ce que je vous dis. Voilà, voilà. Good, good. Vous avez vu. OK. Very good. Très bien. Béni soit Dieu. Vous savez, je parlais de Jacob. Et je vous dis, Jacob a fui. Et Jacob court. Parce que Jacob a l'impression que Dieu ne le bénit pas. Jacob pense que Dieu n'a pas un programme pour lui. Jacob pense que Dieu n'a pas un projet pour lui. Jacob regarde son père. Et son père ne lui donne pas d'attention. Et Jacob cherche les moyens et les stratégies pour lui-même. Pour être béni. Jacob se bat et Jacob lutte. La grâce que Dieu a fait à Jacob, c'est que Jacob était un agriculteur. Et son frère était un chasseur. Écoutez-moi très bien. Très bien. Écoutez bien. Carefully. Jacob est un agriculteur et un éleveur. Son frère Ésaü est un chasseur. Maintenant, écoutez bien. Son frère, c'est un chasseur de bénédiction. Donc, un chasseur de biens. Et Joseph, ça c'est une parenthèse. Hein, je vous laisse comprendre quelque chose. Jacob est un agriculteur et un éleveur. En fait, ce que Jacob ne comprenait pas, c'est que Jacob, Dieu l'a béni de par les qualités qu'il avait de savoir faire de l'agriculture et l'élevage. Son frère, c'est vrai, amenait de la nourriture tous les jours. Mais son frère, Ésaü, tuait tout ce qu'il touchait. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu es un chercheur de bénédiction, et non un multiplicateur de bénédiction, somebody here. Donc, il y en a qui cherchent, quand il a trouvé, il tue, il mange. Il y en a qui cherchent, c'est même pour manger, ils cherchent pour multiplier. Donc, tu as Ésaü et tu as Jacob. Ésaü est un chasseur. Il chasse quoi? À manger. Qu'est-ce qu'il touche? Écoutez bien, quand vous êtes un chasseur de bénédiction, le chasseur tue tout ce qu'il touche. L'agriculteur et l'éleveur multiplient tout ce qu'il touche. C'est que Jacob ne savait pas ce que Dieu lui a donné un don pour multiplier les choses. Parce qu'un agriculteur, dès que tu lui donnes une graine, il la multiplie. Dès que tu donnes une brebis, il la multiplie. Mais pour Ésaü qui était un chasseur, le chasseur, il cherche la bénédiction. Il cherche le gibier. Il trouve le gibier, il le tue et il mange. Mais si on prend ce gibier, on le donne à Jacob, Jacob va multiplier. Ça fera 2 gibiers. Parce que c'est un multiplicateur, puisque c'est un agriculteur. Le but, c'est multiplier la sémence. Oh, mighty God. Je suis en train de parler à quelqu'un. I'm talking to somebody. I'm talking to somebody. C'est-à-dire que si tu es un Jacob, oh, peut-être que ton père ne t'a pas béni. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas multipliées. Peut-être qu'en fait, tu n'as rien. Mais écoute bien, Jacob a un don que Jacob n'en est pas conscient. Jacob est un agriculteur et Jacob est un éleveur. Et son grand frère est un chasseur. Et le grand frère amenait tout le temps de la nourriture, du gibier. Amenait de la nourriture et du gibier. Je vais changer quelque chose. Veuillez m'excuser. Voilà. Je pense que c'est mieux que je le mette comme ça. Vous me voyez mieux là? Ça va? That's good. Voilà, là vous me voyez mieux. Ça va? Parce que j'étais un peu tourné. Hein? That is nice. Si vous voyez mieux comme ça, ben gloire à Dieu. Donc Jacob, écoutez bien, Jacob est un éleveur
et un agriculteur. Jacob est un éleveur et un agriculteur. Ésaü, son grand frère, qui semble être béni par son père, qui semble être aimé par son père, ok? Ésaü est un chasseur. Les deux recherchent la même chose, à manger. Donc Jacob, c'était un agriculteur et un éleveur. Si vous prenez, vous voyez, Ésaü, si vous lui donnez un gibier, il va le tuer parce que le chasseur est un tueur de semences. Donc il cherche. Quand il trouve, il tue. Mais si vous donnez le même gibier à un agriculteur et un éleveur, l'agriculteur d'un gibier, il va en faire 2, il va en faire 3, il va en faire 4. Et la question que je me te poser avant de continuer, tu es lequel parmi les deux? Est-ce que tu es le genre, le chasseur de 1000 euros ou de 2000 euros et quand tu les as trouvés, tu as tué? Ou bien tu es un multiplicateur de 1000 euros? Parce que Dieu a béni Jacob et Jacob n'est pas conscient que Dieu l'a béni. La capacité que Jacob a à multiplier, c'est que Dieu dépose entre ses mains. Parce qu'un agriculteur, vous lui donnez un gibier, il ne va pas le tuer, il va le multiplier. Il pense à demain. Vous donnez ça à un éleveur, l'éleveur va multiplier. Et il pense à demain. Vous donnez à un chasseur, le chasseur, il ne pense qu'à maintenant. Il va tuer. Même si monsieur le grenier, il va manger et ça va se terminer. Il sera obligé d'aller en chercher un autre. Oh là là, mighty God. Tu es lequel entre les deux? Et tu es Ésaü? Ou tu cherches, quand tu trouves, tu tues? Ou bien tu es Jacob? Écoute, c'est une parenthèse. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une parenthèse, ok? Bien, on va progresser dans l'enseignement de today, d'aujourd'hui. Et Jacob, alors, recherche ce qu'il a déjà. Il ne sait pas qu'il est béni de par le fait qu'il soit un agriculteur et un éleveur. Quelqu'un m'entend? Alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob s'en va. Jacob court et Jacob fuit son grand frère. Parce qu'il y a un problème maintenant. Il va se réfugier chez Laban, qui après devient son beau-père. Mais écoutez bien, Jacob porte un nom que ses parents lui ont donné et que Dieu n'a pas donné. Jacob, on lui a donné des noms usurpateurs, mais ce n'est pas Dieu qui le lui a donné. Jacob fonctionne avec une identité sur terre qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Puisque Jacob n'est plus conscient, n'est pas conscient que dans le ciel il y a un autre plan, Jacob subit. Il subit, il vit l'oppression. Les gens parlent de lui, on parle mal de lui, on ne parle pas de bien de lui. Personne ne voit même que Jacob c'est quelqu'un qui va réussir. On ne sait même pas s'il va réussir. On ne sait même pas s'il a un plan. Dieu a un plan pour lui. Jacob lui-même ne sait pas si Dieu a un plan pour lui ou pas. Je ne sais pas si le père de Jacob savait que Dieu avait un plan pour Jacob ou pas. Je ne sais pas si les voisins savaient ou étaient informés que Dieu avait un plan pour Jacob ou pas. Mais Jacob a fui. Et Jacob, sur le retour, parce qu'après 15 ans, passé à servir son beau-père, Jacob va finalement partir de là, avec ses 2 femmes et ses concubines. Jacob est devenu riche. Et Jacob se dit, ça y est, là je suis devenu puissant. Maintenant, je vais aller voir mon frère et lui donner un tout petit peu de ce que j'ai gagné. Comme ça, et certainement, voilà, il ne me tuera pas. Mais Jacob n'est pas, il manque une information à Jacob. Jacob a des biens, oui. Jacob a des femmes, oui. Jacob a des enfants, oui. Mais Jacob, il lui manque une information. C'est que son identité n'a pas changé. Il est toujours Jacob. Il est toujours celui-là à même d'usurper, de tricher, parce que c'est comme ça que Jacob va essayer de gagner sa vie, va essayer de se battre et voir comment amener les choses à fonctionner pour lui. Il va commencer à chercher des stratégies pour nuire, pour tromper, pour usurper. Obligé de prendre les habits et essayer d'imiter l'odeur de son frère pour pouvoir avoir quelque chose. Somebody catch what I'm saying. Mais quelque chose va arriver sur le chemin. Alors que Jacob cherche une stratégie, comment cette rencontre avec son grand frère, Jacob va se retrouver tout seul. Les saints, écoute bien, il y a un moment dans ta vie où il est important que tu sois tout seul. Laisse-moi t'expliquer aussi quelque chose à ce niveau. Il y a un moment pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut que tu sois seul.
La Bible dit, Jacob va demander à ses femmes et ses concubines, et ses enfants et les troupeaux d'avancer. Et Jacob va se retrouver tout seul. Il y a un moment dans ta vie où il est important que tu sois tout seul. Si tu sens que Dieu amène les gens à s'éloigner de toi, ne pleure pas. Certainement le dessein de Dieu est derrière. Il te faut être tout seul. Parce que ce que Dieu va te dire et ce que Dieu va te confier, ce n'est pas pour toi et tes amis, toi et tes cousins, toi et toute la famille. C'est d'abord toi. Donc Dieu va faire en sorte que certaines personnes ne vont plus comprendre l'importance d'être avec toi. Ils vont t'abandonner et certains vont même te blesser. Mais écoute bien. Au lieu de pleurer et dire, Dieu, tu m'as abandonné, reste assis. Tourne le regard vers le ciel et tourne les oreilles vers le ciel. Le ciel a certainement un plan. Écoutez bien, quand Jacob va laisser par-ci tout le monde va avancer. Et Jacob va rester tout seul. Et là, l'Éternel rencontre Jacob. La Bible dit qu'il va lutter avec un ange, les saints. La Bible dit qu'il va lutter avec un ange toute la nuit. Et il va dire à l'ange, écoute, bénis-moi. Oh, donc Jacob est conscient qu'en fait tout ce qu'il possède, comme bien, femme, tout ça, ce n'est pas encore la bénédiction. C'est des possessions. Mais la bénédiction, elle vient d'ailleurs. Elle est from the spiritual realm. La bénédiction, elle vient du ciel. Jacob a l'argent, Jacob a les biens, Jacob a tout ce qu'il faut, mais Jacob est conscient de quelque chose. Il est conscient qu'il n'est pas encore béni. Bien qu'il possède des choses, il n'est pas encore béni. Il lui manque la parole, la voix du Tout-Puissant. Donc quand l'ange le rencontre, il va combattre avec l'ange dans le but de tirer quelque chose forcé. C'est-à-dire que Dieu peut-être n'avait pas l'intention, mais Jacob va se battre. Et finalement, on va lui demander quel est ton nom. Il dit mon nom est Jacob. Oh, mais écoutez, je paraphrase. L'ange va dire maintenant que je regarde dans la sécurité sociale du ciel pour voir si sur terre on a quelqu'un au nom de Jacob ici. L'ange tampe dans l'ordinateur du ciel et l'ange se rend compte qu'en fait, il y a longtemps que cet enfant, depuis des années, il vit sous un faux nom. Le vrai nom de Jacob dans le ciel, c'est Israël. C'est à ce moment que Jacob va être conscient que mais c'est pas possible. Je me bats pour être béni. Donc en fait, le plan, il y a longtemps, avant même que je naisse, il y a un plan. Jacob va apprendre ce jour que son vrai nom, ce n'est pas Jacob, mais Israël. Donc il n'est pas un usurpateur, il était un prince. Oh mighty God. Et essayez de comprendre. Écoutez, si Jacob était resté avec tout le monde autour de lui, Dieu n'aurait pas parlé à Jacob. Il a fallu qu'il soit tout seul. À des moments dans la vie, sois tout seul. À des moments importants de ta vie, sois tout seul avec Dieu. Seul à cause de ta destinée, à cause de quelque chose. Ne dis pas Seigneur, tout le monde ne m'aime pas. Il y a un moment où Dieu va permettre que les gens s'éloignent de toi. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que tu n'as pas compris quand Dieu t'appelait pour venir te mettre avec lui. Et comme tu ne comprends pas, Dieu va faire en sorte que tout le monde part pour que tu sois obligé d'être seul parce qu'il a à te parler. La Bible dit qu'il t'a amené au désert pour parler à ton cœur. Et on sait que le désert, c'est un lieu où il n'y a personne. Il dit, je t'ai amené au désert pour parler à ton cœur. Donc ce désert où il n'y a personne autour de toi. Écoutez, la plus grande solitude, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de personnes autour de toi. La plus grande solitude vient d'un manque de vision. Mighty God. Quand tu manques d'une vision, tu peux rester au milieu de plusieurs personnes, mais tu es tout seul parce que les gens sont autour de toi, mais ils ne sont pas connectés à toi parce que tu n'as pas de vision. Bien, je close ce chapitre. Donc, il est important. 1. Que tu sois seul. 2. Tu rencontres Dieu pour percer le secret sur ta destinée. Jacob n'aurait jamais su que Dieu avait quelque chose dans le ciel pour lui. Avoir les gens autour, ce n'est pas important à tout moment. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où les frères sont là, les sœurs sont là, on se réjouit. Il y a un temps où Dieu te laisse seul. Il veut parler à ton cœur. Il est temps que vous traitiez sur ta destinée. Et le temps est arrivé pour Dieu d'amener Jacob ou bien Israël dans la dimension du plan divin. Et c'est ce jour-là que Jacob apprend qu'en fait son vrai nom, ce n'est pas Jacob, mais Israël. Oh, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais ce message est pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce message est pour toi. Non, mighty God, mais écoute très bien.
Le fait d'être seul, la révélation est le résultat d'un combat avec Dieu. Mighty God. La révélation, elle ne vient pas comme ça. Tu vas devoir combattre dans la prière et dans la solitude. La Bible dit, il s'est retrouvé dans la solitude, tout seul. La Bible dit, Jésus se levait chaque matin et allait dans un endroit désert, un endroit désertique, la solitude. Et il traitait avec le Père sur sa destinée. Oh mighty God. Et ce midi, je ne sais pas si tu me comprends, si tu me saisis. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Au lieu de pleurer et dire que les gens m'ont abandonné et m'ont délaissé, qu'il n'y a personne, ni ma famille, ni... Il est temps que Dieu traite ta destinée. Tu dois te retrouver seul avec Dieu, face to face, pour mettre les points sur les i et placer, couper les t et mettre les points virgules et les virgules et les points finaux. In the name of Jesus Christ. Il est temps. Écoutez bien, je vous raconte une autre histoire. C'est l'histoire d'Abraham et Lot. Écoutez bien. Dieu a dit à Abraham, Dieu n'a pas dit amène Lot. Oh. Et il va arriver un moment où les deux sont devenus puissants. Lot a des richesses. Écoutez, Lot a des richesses pour avoir suivi Abraham. Dieu n'a rien dit à Lot. Dieu n'a pas prophétisé sur Lot. Mais parce qu'il sait l'importance d'être connecté à un homme de Dieu. Quand vous connectez à quelqu'un qui a une vision et qui a une alliance avec Dieu, vous devenez riche, pas parce que Dieu a dit quelque chose sur vous, mais à cause de l'homme à qui vous êtes connecté. I'm talking to somebody. I'm talking to somebody. Vous voyez, Lot devient riche. Pas parce que Dieu a prophétisé sur Lot. Pas parce que Dieu a dit quelque chose sur Lot. Mais Lot a suivi quelqu'un à qui Dieu a dit quelque chose. Et Lot va devenir riche pour avoir suivi un homme qui a une alliance avec Dieu. Le gars va se retrouver plein de richesses. Oh, la grâce de servir au pied d'un homme de Dieu qui a une alliance avec Dieu. It's very, very important. Vous ne vous battrez pas. Et c'est ça le problème. Les enfants de Dieu, vous vous battez dans vos vies parce que vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous avez une alliance. Vous n'avez pas un homme de Dieu avec qui vous avez une alliance pour bénéficier de son alliance avec Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui ont une alliance avec Dieu. Tous les enfants de Dieu sont fils de Dieu. Ils ont un héritage. Mais sur terre, tu as besoin de te connecter à une lignée, à un homme de Dieu pour que tu bénéficies des grâces qui sont sur lui, sans que tu te battes dans la vie. Somebody hear me? Can you catch what I am saying? Can you catch what I am saying right now? Important. Donc écoutez, Lot et Abraham. Abraham marche. Lot suit Abraham. Et finalement, les deux deviennent très riches, très riches. Très riches. Au point où, écoutez bien, au point où leurs bergers commencent à se battre entre eux. Donc les bergers commencent à se battre entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont devoir se séparer. Donc Abraham va dire à Lot, oh mon fils, qu'il n'y a pas de problème entre toi et moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le temps pour Dieu était arrivé de parler à Abraham seul à seul, sans Lot à côté. Parce que la promesse était pour Abraham. Donc à un moment donné, il fallait qu'Abraham soit seul avec Dieu pour traiter. Et la Bible dit, Lot a pris le côté fertile qui s'étend jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'Abraham fut parti, le prochain verset dit, et Dieu dit à Abraham, maintenant monte, va sur la montagne. Oups, pourquoi Dieu n'a pas parlé depuis? Pourquoi? Parce que l'héritage, ce n'était pas pour Abraham et Lot. C'était pour Abraham et ses descendants. Ce n'était pas pour Abraham et les descendants de Lot. C'était pour Abraham et ses propres descendants. Donc, à un moment donné, il va falloir que Dieu t'écarte de tout le monde pour te parler sur ta descendance. Mighty God, dans la solitude. Donc, quand Abraham s'est séparé d'avec Lot, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, oh, ce pays-ci, je te le donnerai à toi et à tes descendants. Oh, quelqu'un me comprend ce midi. Et à un moment donné, où Dieu va faire exprès, parce qu'Abraham, il aimait les gens. Donc il ne peut pas dire à son fils, à son neveu Lot, de partir. Parce que ce serait trop. Ce serait comme quelqu'un qui abandonne sa famille. Mais Dieu va créer le tumulte. Dieu va créer un problème. Ils sont obligés de se séparer. Pourquoi? Parce que Dieu, le temps est arrivé pour Dieu de parler à Abraham sur sa descendance et la suite des choses. Et Dieu dit, quand Lot est parti, Dieu dit à Abraham, maintenant regarde le pays sur lequel tu te tiens. Je te le donnerai à toi et tes descendants. Et Abraham dit, mais Seigneur, comment serai-je qui m'appartiendrait? Il dit, faisons une alliance. Il dit, amène-moi telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et le fait passer entre les animaux, signe d'une alliance avec Dieu. Ensuite, il lui donne la circoncision. Quelqu'un me comprend cet après-midi? Est-ce que tu me comprends cet après-midi? Est-ce que tu comprends que je te parle? Que la solitude n'est pas forcément un problème, mais c'est aussi une possibilité pour Dieu de parler à ton cœur. Parler à ton cœur. Talking to you about your destiny.
pour parler à ton cœur, ton cœur, ton cœur. Donc, dire que les frères, les bien-aimés n'aiment pas, je ne comprends pas. Non, sois seul. Il est temps que Jacob, toi, qui te bats pour être béni, tu cherches la bénédiction à gauche, à droite et partout, à tout temps, tout temps, tout temps. Il est temps que tu sois seul et que tu mènes ce combat parce que la révélation est le résultat d'une lutte avec Dieu. In prayer. Dans la prière, tu luttes et la révélation monte. Elle ne vient pas. La révélation pour ta destinée ne vient pas parce que tu t'as dit, oh mais Dieu, Seigneur, parle-moi. Mais non, tu vas devoir être seul pendant un temps et rentrer dans une dimension de prière pour saisir les clés et percer le mystère concernant ta destinée pour comprendre le nom. La Bible dit un nouveau nom est écrit dans le ciel les concernant. Donc il y a un nouveau nom te concernant dans le ciel présentement. L'Apocalypse dit, oh, a new name written down glory. Il y a un autre nom est écrit dans les lieux célestes, glorieux, célestes. Ok, donc il y a une destinée que tu vas devoir, la solitude va te permettre de chercher Dieu. Tu es obligé de retourner vers Dieu et non vers quelqu'un. Tu sais qu'il n'y a plus personne qui peut t'aider puisque les gens se sont dispersés. Alors tu es obligé, Dieu est obligé d'attirer ton attention en repoussant tout le monde autour de toi pour que tu sois face to face avec lui comme Jacob l'a fait, comme Joseph l'a fait, comme Esaïe l'a fait. Il dit, le jour de l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Oh, et Dieu lui dit, Esaïe, qui enverrai-je? It is important pour ton appel, tu es obligé de chercher un temps de solitude. Si Dieu t'appelle, tu sens que Dieu t'appelle à la montagne et tu ne viens pas, Dieu va pousser tout le monde à t'abandonner pour que tu sois obligé d'aller à la montagne pour écouter ce que le ciel a te dit. God is a talking God. C'est un Dieu qui parle. God is a doing God. C'est un Dieu qui agit. If God talks. Excusez-moi. À cause du zèle, j'ai fait tomber tout ça. Ah, trop d'onction ici. Trop d'onction. Trop d'anointing. Veuillez m'excuser. Oui. Donc, si Dieu est un Dieu qui parle, quelqu'un doit écouter. Si Dieu est un Dieu qui agit, quelqu'un va devoir voir ce que Dieu fait. Almighty God. Il a dit, mais qui est aveugle? Sinon mon serviteur qui m'écoute, il voit, mais ne prend pas garde. Il dit, qui est sourd comme mon serviteur? Oh, somebody, listen. There is a story about you. You never know. Il y a une histoire te concernant que tu ne sais pas encore. Dans le ciel, il y a un nom que tu as, mais tu ne le sais pas encore. Tu fonctionnes sous un sous-nom. Et tu es obligé de chercher des stratégies pour être béni. Oh, je ne sais pas si tu es Jacob, mais écoute-moi bien, la solitude dans laquelle Dieu t'a mis, ce ne veut pas dire que c'est la fin de la vie. C'est Dieu qui t'appelle à la montagne. God is calling you. Il va falloir que toi et lui, vous luttez. Parce que la révélation est le résultat d'une lutte avec Dieu. In prayer, dans la prière. Pour saisir les secrets et de ton histoire garder secrète, comme j'ai dit la dernière fois. Pour ceux qui me suivent. There is something about you that you never know. Il y a quelque chose à ton sujet que tu n'es pas conscient et que tu ne le sais pas. Tu as tout essayé sur terre, mais qui t'a dit que ce qui te présente sur terre, c'est ta destinée. Your destiny is in heaven. Dans le ciel, il y a un plan. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, I knew you, je te connaissais. Avant que tu n'en sortes, je t'avais déjà prédestiné, destiné prophète des nations. Ce gars n'est pas encore né, mais déjà la destinée est déjà tracée. Mais today, Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saisisses le secret. Mais attention, reste connecté. Pour tous ceux qui sont connectés à ce ministère, qu'à chaque fois que je parle, je vous assure, nous avons eu 3 jours de jeûne d'accélération. Mais les miracles, on ne compte pas. C'est incroyable. Je ne sais pas si je devrais vous faire participer au jeûne d'accélération que je fais souvent avec les gens qui sont autour de moi. Mais le jeûne d'accélération met l'accélération sur chaque dossier te concernant. Mighty God, les anges se mettent en mouvement. Tous ceux qui sont connectés. Tu es connecté à mon ministère et à cette onction. Si tu aimes mon onction, cette onction que tu écoutes, que tu regardes, que tu saisis, qui t'enseigne, I'm telling you the truth. Tes dossiers vont bouger un à un. Je vois ta destinée qui était cachée. Je vois les sceaux être enlevés in Jesus' name. Parce que les sceaux cachent la destinée. C'est pourquoi ce livre, c'est de 7 sceaux, cacher la destinée du monde. Et le Seigneur a ouvert les sceaux. Dieu est sur le point d'ouvrir les sceaux de ta destinée qui est restée cachée jusqu'à aujourd'hui. Des choses qui sont restées incompréhensibles, que tu ne pouvais pas comprendre, que tu ne peux pas saisir. In the name of Jesus, il faut être prophète pour ouvrir certaines clés. Mighty God. Ouvre le ciel et ferme le ciel.
In the mighty name of Jesus, si tu es là et tu me suis, assieds-toi parce que ça va se secouer. Tu vas te secouer sur ta place assise. Je sens le Saint-Esprit entrer en intercession à l'intérieur de toi. Tu commences à prier et ton ventre commence à tirer. Pourquoi? The Holy Spirit, le Saint-Esprit essaie de te tirer vers le haut pour te faire entrer dans un secret concernant ta destinée jusqu'aujourd'hui. Abraham a fait 25 ans à se battre pour connaître ce que Dieu lui avait dit. Mais c'est 25 ans après, Dieu lui dit, sépare-toi de Lot. Dieu dit, allez, crée une séparation entre Dieu et Lot, entre Abraham et Lot, pour parler à Abraham sur sa destinée. Ta solitude est un appel vers Dieu. Ta solitude est une voix from God. Que tu sois seul avec lui pour saisir le secret de ce qui manque à connaître, que tu ne connais pas. Dieu t'enverra un ange. Prends des temps de jeûne, Dieu t'enverra un ange, tu entendras de ton oreille, tu entendras dans ton cœur un secret concernant ta destinée que jusque-là tu n'as pas saisi. In the name of Jesus, le Seigneur est sur le point d'ouvrir les sceaux de ta destinée qui était cachée et qui se trouve entre les mains de ton Seigneur et Sauveur, Jesus Christ of Nazareth. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Never, never. Cette onction qui s'exprime, que tu ressens là où tu es, never, va travailler ton corps, travailler ton cœur, travailler ton âme, travailler ta compréhension. In the name of Jesus, et te donner de comprendre. Vous savez, certaines choses, il ne faut pas lutter. Il faut seulement comprendre, avoir l'information concernant la situation. Quand tu essaies de bouger, ça ne bouge pas. Tu essaies d'avancer, ça n'avance pas. Arrête-toi. Va dans les hauteurs. Va saisir le secret. Qu'est-ce qui est scellé et qui n'est pas accessible? C'est dans les hauteurs. La solution est dans les hauteurs. Tu vas dans les hauteurs et Dieu te donne accès. Il dit frappez et on vous ouvrira. Il va t'ouvrir pour que tu rentres dans la salle des secrets pour voir ce qui avait déjà été réservé avant que tu ne naisses. There is a story about you. Il y a une histoire te concernant que toi tu n'as pas encore expérimenté. Mighty God, I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un ce midi ou ce 14h ou ce 13h, mais je parle à quelqu'un. I'm telling you. Quand ça va pas, ne fais pas, oh Seigneur, mais parle-moi, mais tu me dis rien, in 30 secondes. No! Quand c'est ta destinée, tu vas dans la solitude. Tu es tout seul là-bas. Face to face with God. Vous commencez à parler des points importants. Ne va pas en disant bénis-moi. Non. Sois précis. Va avec une liste. Tu dis tel point, on fait quoi? Et tel point, on fait quoi? Il faut que tu t'arrêtes à un moment. Ne cours pas jusqu'à oui, je crois qu'il fera. Non, arrête-toi. Dieu a sûrement une information que tu ne connais pas. Dieu a sûrement une information que tu ne saisis pas. Donc ne cours pas comme Dieu fera, il agira. Non. Va et saisis l'information. Ta foi doit se baser sur ce que Dieu a dit. Et non sur ce que tu penses que Dieu dira, et sur ce que tu penses que Dieu fera, et sur ce que tu penses que Dieu... Non. There is some things in the heaven concerning you. Il y a quelque chose dans le ciel te concernant et dont tu n'as pas accès. Ce livre scellé concernant ta destinée qui a été écrite avant que tu ne naisses. À un moment donné, quand c'est sombre et tu ne comprends plus rien, tu ne sais plus où aller, monte dans les hauteurs. Cesse de courir. Ne dis pas Dieu j'agirai, oh Dieu je ferai. Ne dis pas je proclame que je suis en haut. Mais si ça ne vient pas, parce que tu ne peux pas proclamer pendant un an et ça ne vient pas, ça veut dire qu'il y a une information qui te manque. Va dans les hauteurs. Et fais comme Jacob, face to face. Donc Dieu va enlever des gens autour de toi. Parce que Dieu ne te parle pas en public. Sur ta destinée, il va te parler sans les cousins, sans les cousines, sans la famille. Il va t'amener dans le désert pour parler à ton cœur. Et quand Dieu parle à ton cœur, tu comprends exactement ta destinée. Ne sors pas de là. Reste à attendre. Même si ça doit prendre une année où tu as des jeunes de temps en temps pour les comprendre. Va. Dieu va te donner une seule clé et tu ouvriras la porte là où tu te tiens. Oh mighty God, je parle à quelqu'un today. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque désert, à chaque fois que Dieu amène les gens à s'éloigner de toi, c'est qu'il y a un appel sur ta vie. Surtout quand tu as une destinée, quand tu as appelé selon son dessein. Dieu va chercher un moyen pour te parler, mais il ne va pas te parler lorsqu'il y a du bruit. Il va dire à Jacob, va dire à sa famille, avancez, et il est resté seul. Et Dieu le rencontre. Et Dieu sépare Abraham de Lot. Et Dieu parle à Lot. Lorsqu'il y a séparation, ce n'est pas parce que Dieu ne veut plus que les gens soient autour de toi, c'est parce que Dieu veut te parler, mais tu n'entends pas. Alors Dieu va faire que les choses, c'est autour de toi. Et ça peut arriver dans ton travail. Écoute bien, ça peut arriver dans ton travail où Dieu veut te parler rien et Dieu bouscule ton travail.
Si Dieu se rend compte que ton travail prend plus de temps que lui, que tu lui donnes plus la place que le travail, Dieu cause un problème pour que tu reviennes vers lui. Donc quand il cause un problème, ne va pas à gauche à droite disant, oh les frères, mon fardeau, non. Dieu t'appelle, il dit, viens ici. Tu ne sais pas que pour que tu réussisses, tu dois m'entendre. Donc Dieu va créer des situations. Il peut le créer dans le foyer. Ça veut dire que vous vous entendez et ton mari et toi, vous ne prenez plus le temps de prière, vous n'êtes plus avec Dieu, Dieu cause un problème pour vous appeler à lui. Donc ne cours pas d'abord pour dire on a le problème, on n'en s'entend pas. Va d'abord demander à Dieu, quel est le problème? Est-ce que c'est un appel venant de toi? Et Dieu va te dire, alors ça fait longtemps que je vous attends, vous ne venez plus. Vous ne savez pas que votre relation dépend de moi, c'est moi qui mets l'amour et l'intimité, la croissance, la complicité dans vos cœurs. Et vous vous éloignez et vous allez ailleurs, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Donc c'est un désert, c'est un appel de Dieu. Quand Dieu veut te parler, Dieu amène tout le monde à te rejeter pour que tu restes face to face avec lui. Et ça te permet de pénétrer les secrets des choses qui sont réservées pour toi depuis la fondation du monde, pour que tu comprennes exactement à ce moment-là ce que Dieu attend. Les choses sont sombres devant toi, pas parce que Dieu ne peut pas, c'est parce qu'il y a une information que tu n'as pas saisie. C'est au sujet de l'information. Il dit, sans révélation, le peuple périt. Donc tu as besoin de la révélation pour rester en vie. Mighty God. La Bible dit, Jésus parlait en parabole et ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, je parle en parabole parce que il ne leur a pas été donné de comprendre les choses du royaume. Il ne leur a pas été donné. Certaines personnes, on ne leur a pas donné de savoir quelque chose sur ta destinée. Dieu peut sceller une prophétie. Dieu peut empêcher le prophète de voir ta destinée. Pourquoi? Parce que il veut face to face with you. Donc quand je parle aux autres, tu ne dis pas, mais depuis là je suis là, le prophète ne parle pas. Certaines situations, he is calling you. Il te veut face to face avec lui. Pour régler le problème de ta bénédiction comme Jacob. Où Jacob a vécu plusieurs années avec le nom Jacob. Mais dans sa destinée auprès de Dieu, son nom est Israël. The Prince of God. On l'appelait le voleur, l'usurpateur. Mais dans le ciel, he is the Prince of God. Donc, tant que tu n'as pas ce temps de solitude avec Dieu pour percer le mystère de ta destinée, tu n'as pas la véritable information te concernant. Donc tu vas fonctionner sur terre avec une mauvaise information. Celle que les hommes t'ont donnée, celle que les parents ont donnée, ce que les amis ont donné, ce que la société a donné. Et tu marches et ça pèse sur ta tête et tu dis, Dieu, où es-tu? Il te dit, il y a une information qu'il va falloir que tu montes ici. Et je te ferai voir the secret of your life. Very important. Very important. Quelqu'un me comprend aujourd'hui? Quelqu'un me comprend? Vous allez sentir l'électricité là où vous êtes. Électricité. Tu sentiras l'électricité traverser ton corps. Traverser. Certains, c'est la main. Tu sentiras l'électricité traverser ta main. By the power of the Holy Spirit. The Spirit of God. And the power. La puissance. Les anges en mouvement. Vous qui êtes connectés. Les anges en mouvement. Oh, mighty God. Mighty God. Mighty God. Ils vont arriver chez vous pour repositionner les choses in the name of Jesus. Parce que vous me suivez et que vous êtes connectés et que vous aimez ces messages et cette onction et que vous supportez ce message, I pray. Je prie pour que maintenant, et n'oubliez pas d'envoyer les témoignages, je prie pour que maintenant, quelqu'un a son dossier poussé. Jesus name. La régénération, recréation, que la miracle créatif dans ton pancréas, dans tes ovaires, miracle in the name of Jesus. Je prie pour que les anges descendent avec les organes qui manquent pour mettre in the name of Jesus, pour remplacer ces organes qui défectueux, le cœur, le poumon, l'utérus, changer in the mighty name of Jesus. Je ne parle pas d'une guérison, je parle d'un miracle créatif. Que tu rentres dans ton compte et 1500 € dans ton compte. Quelqu'un va amener un témoignage de 1500, 200, 2500, 3000 €. Mighty God, les anges, les anges chez vous, par la power of the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a sa colonne vertébrale repositionnée. Je vois quelqu'un au niveau de la colonne vertébrale. Il y a une intervention angélique sur une colonne vertébrale. Tu es allongé et tu es sur le ventre. Et je vois qu'ils sont en train de travailler sur ta colonne vertébrale in the name of Jesus.
Je parle à quelqu'un qui a des maux de tête chroniques. Ces maux de tête te quittent et te lâchent now, in Jesus' name. Je vois quelqu'un qui a un problème et tu n'entends que d'une oreille. Ton oreille commence à souffler, tu sens un bruit à l'intérieur et finalement ça s'ouvre au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a des difficultés au niveau des pieds, in Jesus' name. Quelqu'un qui a un problème d'estomac. In the name of Jesus Christ, t'es guéri, séance tenante. Quelqu'un a un problème avec la hanche. Quelqu'un a un problème à la hanche. Il y a une personne qui a un problème à la hanche. À la hanche, ta hanche était déboîtée. In Jesus' name, refixé. Fixé by the power of the name of Jesus. Les anges fixent ta hanche au nom de Jésus. Tu ne pouvais pas enfanter, tu enfantes. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Tu sens l'électricité. Électricité. Il y a quelqu'un qui sent l'électricité au niveau de ses pieds. Électricité. Je vois Dieu localiser plusieurs personnes en ce moment. In the name of Jesus Christ. Il va y avoir un miracle monnaie incroyable. L'argent va apparaître dans vos comptes par la puissance du nom de Jésus pour régler vos dettes et pour vous permettre de bénir la maison de Dieu et bénir l'œuvre de Dieu. In the name of Jesus. Il y a un miracle créatif ce midi. N'oubliez pas d'envoyer vos messages, vos témoignages. Quand tu témoignes, tu scelles la chose. In the name of Jesus. Ton dossier est poussé. Et Rosa, laisse-moi te dire ça comme ça. Ton dossier est entre les mains d'un homme. In the name of Jesus. Et ça se passe entre deux personnes. Il y a un monsieur, je vois deux messieurs. Il y a l'un est debout. Rosie, ton dossier. L'un est debout, l'autre assis. Ton dossier entre deux personnes. Il y a un monsieur qui a ton dossier. Mighty name of Jesus. Il va transmettre le dossier. En fait, ton dossier a juste besoin d'être transmis pour que tu aies l'information. Il est transmis par la puissance du nom de Jésus. Cette semaine, tu as l'information sur ton dossier. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Never be the same. Plus jamais pareil. 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 Porté par les ailes de l'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est le prophète. Porté par les ailes de l'aigle, c'est porté par l'onction prophétique. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ta maison, ta maison, ta maison, ta maison, ce sera miraculeux. Ta construction va être miraculeuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle va être miraculeuse. Le Saint-Esprit localise quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un don de prophétie qui a été enfoui. Ça faisait longtemps que l'amertume, les difficultés ont fait en sorte que tu as étouffé le don de prophétie. Ce don de prophétie est remis à découvert. In the name of Jesus, il est ramené à la surface. Tu vas te mettre à prophétiser à nouveau, mais ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la sagesse. Tu manques de sagesse dans la manifestation, dans l'utilisation du don prophétique. Quand tu as un don prophétique, cherche un prophète majeur, pour t'enseigner, pour t'aider, pour t'édifier, pour te bonifier, pour que tu sois une bénédiction pour tous ceux qui vont t'écouter, et non quelqu'un qui vient pour détruire. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Things are moving, les choses bougent en ce moment, financièrement, matériellement, dans la vie des enfants de Dieu, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur lieu de travail. Jesus, même cette semaine, angels sont envoyés en mission chez toi, dans ta maison, dans ton foyer, dans chaque endroit où tu es, peu importe où tu es, sont envoyés pour régler les situations, pour aider, pour te propulser, pour t'aider, pour t'élever, pour ouvrir les portes qui étaient fermées in the name of Jesus. Je vois une clé être ouverte dans la vie de quelqu'un. Cette porte qui est restée fermée depuis longtemps est ouverte et je vois la porte s'ouvrir. Cette semaine, tu vas rentrer dans une porte exceptionnelle et grandiose que tu n'as jamais espérée. Tu étais même découragé face à cette situation. Maintenant, tu as trouvé réponse. Un ange a été envoyé pour ouvrir la porte, pour te permettre d'avoir accès à quelque chose de plus grand, plus puissant, glorieux. C'est la volonté de Dieu que les enfants de Dieu soient bénis et soient prospères. It's the will of God. C'est la volonté de Dieu. Sois béni, sois prospère. Étends les limites jusqu'à étends les limites. Ne dis pas Seigneur j'attends que Dieu fasse. Non, lève-toi, va dans le sens de quelque chose que Dieu veut que tu atteignes. Aussi longtemps que tu es assis, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est quand tu vas te lever pour aller vers ces choses que tu vas voir la main de Dieu se déplacer. C'est à ce moment, parfois tu ne sens pas l'onction sur toi au moment de faire la chose. Mais quand tu fais, la puissance de Dieu est libérée sur la chose. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Power in you. In Jesus' name. Je demande, c'est une femme qui a besoin que les cheveux poussent. J'ordonne maintenant que l'onction tombe sur ta tête et que tes cheveux poussent. In Jesus' name.
In the mighty name of Jesus Christ, tu vas venir témoigner qu'il y a une repousse incroyable. Tes cheveux vont pousser. Je commande à tes cheveux de pousser. Je commande à tes yeux d'être guéris. Je commande à tes nerfs d'être devenus normaux. La tension, elle devient normale. Le diabète complètement éradiqué à la racine au nom de Jésus. Toute infection dans ton corps extirpée à la racine. In Jesus' name. Je mets les choses en règle dans ta vie. Je parle à ton corps et lui demande d'être calme et de venir fonctionner normalement et correctement en accord avec la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas te guérir. Dieu veut que tu sois en bonne santé. In Jesus' name. Jesus Christ of Nazareth, the Son of the living God. The Almighty God. I say, Hallelujah. 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 Yes, yes, yes. Hallelujah. Oops. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde à cette heure. Alléluia. God, the Almighty God, the Creator. The all-powerful God. The all-powerful God. The all-powerful God, the Creator. Le Créateur de l'univers est avec vous. N'oubliez pas, il vous aime. Il vous aime. Et cela ne dépend pas de vos capacités et de votre savoir-faire. Il simplement vous aime. Il vous aime tout simplement. He loves you. Et peu importe là où tu es, God loves you. Be blessed. Sois béni. Sois encouragé. Fortifie toi-même. Et t'encourage. Et va vers les choses que tu recherches. Affronte-les. Et laisse Dieu faire le reste. Que Dieu te bénisse à cette heure. Que Dieu prenne soin de toi. Nous nous revoyons demain à la même heure. By the grace of God. May God bless you and take care of you. Bye bye. Shalom, shalom. Pour ceux qui doivent retourner au travail, allez au travail. Parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Il y a quelqu'un qui a besoin du travail et Dieu va te donner un nouveau travail. Tu es fatigué avec le travail que tu as et Dieu va te donner un nouveau travail. C'est pour tout le monde cette parole, mais spécialement pour une femme de Dieu. Il y a une femme de Dieu qui est fatiguée de son travail.